direct pour un nouveau live. Cette fois-ci, j'ai invité un cher ami à moi et aussi au Sommet de la Conscience, Luc Baudin. Bonsoir Luc. Bonsoir Anna et bonsoir à tous. Heureux d'être là avec vous. Alors, on va commencer tout de suite, mais j'aimerais savoir si vous nous entendez et si vous nous voyez. Et tout de suite, on commence après que vous me dites que c'est OK par YouTube et par Facebook. On a beaucoup de choses à parler avec Luc ce soir. On va parler du taux vibratoire de la Terre. Apparemment, dit-on qu'il est en train d'augmenter beaucoup. Et Luc va nous expliquer pourquoi et surtout quel effet ça a sur nous. Alors, c'est OK, me dit, OK sur YouTube et sur Facebook. Parfait. Alors, qui est Luc Baudin? Luc est un ancien médecin, spécialiste dans des soins naturels et énergétiques, auteur, conférencier, et aujourd'hui, ça fait quelques temps, tu me dis, depuis quelques années que tu suis le taux vibratoire de la Terre. Alors, Luc, est-ce que tu peux nous parler de qu'est-ce que c'est cette fréquence de Schumann? C'est quoi ce taux vibratoire pour commencer à mettre en cadre? Alors, je pense qu'il faut rétropédaler un petit peu en arrière. D'abord, bonsoir Anna, bonsoir à tous. Et puis, donc, il faut rétropédaler en arrière, c'est-à-dire aller au primum movens, à l'origine première. Ce qui se passe, en fait, c'est qu'il arrive sur la Terre des nouvelles énergies, des énergies extrêmement puissantes depuis les années 90, mais surtout depuis le 15 juillet dernier. Donc, ces nouvelles énergies ont comme répercussion, c'est une répercussion, je dis bien, une répercussion, elles ont permis d'élever le niveau vibratoire de la Terre. C'est une répercussion de ces énergies. Ça a aussi chahuté un petit peu, ça chahute quand il y a des poussées énergétiques qui arrivent comme ça chahute un petit peu le champ magnétique terrestre, donc qui ne bouge pas, je veux dire, il reste à peu près constant. D'ailleurs, on a toujours les deux pieds sur la Terre et ça ne change pas, mais ce champ magnétique terrestre a des petites de Schumann. Donc la résonance de Schumann est une conséquence des petits éternuements du champ magnétique qui sont une conséquence de l'élévation du taux vibratoire de la Terre, qui est une conséquence elle-même de l'arrivée des nouvelles énergies. C'est vrai que les nouvelles énergies, on n'arrive pas à les mesurer parce que ce sont des énergies extrêmement puissantes et surtout très très subtiles. On aura peut-être l'occasion d'en reparler par rapport à ça, mais par contre on peut mesurer le taux vibratoire, le niveau vibratoire de la Terre, jour par jour, mais je dirais presque minute par minute. Alors on peut le mesurer comment? Il n'y a pas d'appareil pour le mesurer. C'est pour ça que le champ magnétique et la résonance de Schumann sont intéressantes. C'est que le taux vibratoire de la Terre, on peut le retrouver comment? Simplement avec des techniques empiriques que sont le test énergétique, la radiesthésie, donc le pendule, l'antenne de l'échelle, le test musculaire, etc. Donc évidemment c'est empirique, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est quand je fais des mesures, quand j'établis des mesures, des résultats, je les garde pas pour moi parce qu'il pourrait y avoir à ce moment-là des erreurs. Je peux faire des erreurs comme tout le monde, et donc j'aime bien comparer les résultats avec quelques amis. Et c'est que quand on est à plusieurs en même temps avec nos outils personnels d'avoir les mêmes résultats, c'est déjà extrêmement intéressant. Mais par contre, ce qui est possible de mesurer, c'est les répercussions sur le champ magnétique et en particulier sur la résonance de Schumann qui est mesurable. Donc la résonance de Schumann, de temps en temps, on voit des gros pics qu'il y a et qui correspondent en fait à des poussées de ces énergies qui nous arrivent. Voilà, donc il y a beaucoup d'amalgames qui sont faits aujourd'hui avec la résonance de Schumann, etc. Non. Ce qui est important, c'est voir l'origine première, c'est ces énergies qui nous arrivent. Alors on peut remonter encore plus loin dans les énergies, pourquoi nous arrive-t-elle aujourd'hui? Ça aussi, c'est une question qu'il faut se poser, c'est qu'en fait,
il semblerait déjà qu'il n'y ait pas que la Terre qui soit touchée par ces nouvelles énergies, ce serait déjà tout le système solaire et probablement aussi les systèmes solaires limitrophes. Mais quand j'ai du mal à le croire, mais quand j'ai fait un petit peu mes recherches personnelles avec le test, avec tout ça, il semblerait que ce soit l'ensemble de l'univers qui reçoivent des nouvelles énergies et qui serait en train de chambouler un petit peu l'univers, de le faire monter. Parce que vous savez, on présente toujours les évolutions comme étant des cercles, avec, comme si on revenait toujours au point de départ. Alors c'est faux, ce sont des spirales. Ça monte toujours, on monte toujours, et ça correspondrait à une étape peut-être de l'univers, comme disaient c'était les Indiens Hopis qui disaient il y a deux manières d'évoluer, il y a l'évolution normale, graduation de l'univers vers de plus en plus d'énergie et des énergies de plus en plus élevées de conscience, et il y a l'intervention aussi de nous autres à l'échelon de la Terre, par nos pensées qui pouvons interférer sur cette évolution, non pas l'arrêter, mais le faire qu'il soit plus ou moins bien ressenti, plus ou moins bien accueilli. Voilà, donc j'ai été un petit peu long, mais je voulais remettre un petit peu les choses au clair par rapport à tout ça. Merci, Luc. Alors, et depuis combien de temps tu suis cette énergie, cette fréquence qui est en train d'arriver sur la Terre? Bah, moi, je fais des soins énergétiques depuis les années 90 à peu près, 90-2000, et donc j'ai suivi ces énergies depuis cette date-là. Donc, ce que je peux dire, c'est que pour vous donner un ordre d'idée, les énergies dans les années 70-80, c'était aux alentours de 6500 unités bovies. Unités bovies, c'est des unités qui sont utilisées classiquement en radiesthésie. Le problème, c'est qu'on a du mal à trouver un étalon, une unité bovie, à quoi ça correspond. Alors j'ai tiré en touche en me disant, ok, dans les années 70 et avant, ça veut dire que pendant des siècles, voire peut-être des millénaires, voire encore plus, c'était le niveau vibratoire de la Terre était à 6500 unités bovies. Donc et je me suis dit, voilà, pour moi, je vais prendre ça comme étalon. 6500, c'est, voilà. Et donc, j'ai calculé à partir de là. Et donc, j'ai commencé à voir dans les années 90, le niveau qui commençait à s'élever, 2000, et puis ça a été vraiment formé une courbe pratiquement exponentielle pour aller de plus en plus vite. Et d'ailleurs, c'est assez amusant parce que c'est l'époque aussi où commençait à apparaître ce qu'on appelle les enfants indigo, les enfants cristal, les enfants arc-en-ciel, ce qui est apparu après avec les enfants hyperactifs, les enfants troubles de l'attention, les autistes, etc. Et qui sont des êtres qui ne sont pas adaptés à notre société, mais qui sont des êtres extrêmement intéressants et qu'il serait bien intéressant, qu'il faudrait écouter au lieu de les mettre sous médicaments. Bref, tout ça étant dit, c'est qu'après ça, j'ai vu aussi l'apparition de nouveaux chakras qui sont apparus chez les êtres humains, ce qui était assez extraordinaire, qui nous donnent des nouveaux talents, des nouvelles capacités. Et dans les débuts, je dirais en début juillet de cette année, le niveau vibratoire était aux alentours de 45 000, 50 000 unités bovies. Vous voyez déjà le chemin parcouru entre 6500 et 50 000. Et puis là, les choses se sont accélérées, et c'est pour ça que j'ai dit, vous savez, comme s'il y avait un portail de lumière, une arrivée massive d'énergie, et qui, elles, ont poussé le champ vibratoire de la Terre, le niveau vibratoire de la Terre, pardon, vers le haut, et on est monté carrément jusque dans les 140 000 d'une manière extrêmement rapide. Là, en cet instant, depuis quand? Et là, ça commence à monter, puis ça continue un petit peu. Aujourd'hui, ça continue en plateau, mais c'est pas un plateau stable, c'est un plateau qui continue d'augmenter 2000, 3000 unités bovies tous les 2-3 jours à peu près. Donc c'est pas rien, 2-3 000 unités bovies. Et donc on est à peu près dans les 240, 230 000 unités bovies aujourd'hui. Donc c'est énorme si on compare à 6500 de départ. Voilà. Donc ce qu'il faut savoir. Donc, en ce moment, pardon Luc, on est presque en train de monter jour par jour la moitié de ce que nous avons en énergie à l'époque. Exactement. Exactement. Et là, il y a eu en plus une poussée phénoménale qui s'est produite, mais c'était une poussée éphémère qui s'est produite au moment de l'éclipse et de la pleine lune dernière, qui était le 19, je crois qu'on est monté carrément à 320 000,
qui est redescendu après, le jour suivant, mais c'était quand même une poussée phénoménale, 320 000 unités Bovi. Donc, quand on pense aussi, toujours aux 6500 de départ. Et donc, ces énergies, elles ont déjà monté en fréquence et puis après ça, elles ont monté en puissance. C'est-à-dire, c'est un peu comme l'appareil radio, on peut changer les fréquences, mais on peut aussi changer le volume. Donc, elles ont monté en fréquence, mais aussi d'un seul coup, elles ont commencé à monter en volume. Donc, elles sont de plus en plus pertinentes, percutantes, etc. Et au bout d'un petit moment, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi des énergies beaucoup plus fines, beaucoup plus légères et qui étaient derrière, on les percevait mal derrière ce flot d'énergie qui nous arrive et c'était des énergies très, je dirais presque spirituelles, très, très, très élevées et on peut pas les mesurer bien sûr parce qu'elles sont encore très élevées, mais on peut les percevoir. Et comment vous pouvez les percevoir, vous qui m'écoutez? Simplement, vous demandez à recevoir ces énergies spirituelles du portail de lumière et vous verrez que aussitôt on sent qu'elles arrivent sur nous. Donc c'est pas une preuve scientifique, mais bon, c'est un ressenti qui est quand même très intéressant. Wow, c'est émouvant tout ça. Sur ça, ça me donne envie de pleurer parce que je me dis, on a des problèmes, on ne peut pas les nier. Ouais. En même temps, on a de l'aide qui arrive, tu vois. Si tu veux, ce qu'il faut voir, c'est que on vit dans un monde de dualité. On vit un monde de dualité avec l'ombre et la lumière, on est bien d'accord. Et je pense personnellement, mais ça c'est mon opinion, je pense que l'histoire de la pandémie, qu'elle soit arrivée ou que le portail soit arrivé en même temps que la pandémie ou l'inverse, peu importe, n'est pas un hasard. Parce que la pandémie nous amène vraiment dans un état de matérialité qui est importante et on se bloque beaucoup sur tout ce qui est problème de santé, les lois, les décrets, etc., qui nous bloquent toute notre attention vers des énergies qui sont plutôt basses, on est bien d'accord. Et puis d'un autre côté, il y a le portail de lumière qui nous pousse vers le haut. Et donc, moi j'ai toujours vu cette dualité, plus il y a un côté qui monte et plus il y a un côté qui descend. Et c'est à nous de mettre le curseur, notre curseur personnel, là où on veut le mettre. Y es que, bon, faisons un petit peu de complotisme, hein. Est-ce que tu crois que ça peut être une espèce de distraction, tous ces problèmes en ce moment, pour qu'on ne voit pas ce qui est en train de se passer au niveau énergétique? Chacun voit ce qu'il veut, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Après ça, on peut tous avoir notre opinion, mais c'est évident que si nous étions tous en train de vibrer haut et de s'éveiller, comme on dit, parce qu'en fait, qu'est-ce que ça va produire cette élévation du niveau vibratoire sur les individus? C'est que ça élève leur pensée, ça ouvre leur esprit, ça ouvre leur conscience et ça nous fait changer de paradigme. C'est-à-dire qu'on a toujours la matérialité dans laquelle il faut vivre, bien sûr, mais les problèmes deviennent beaucoup moins importants et on voit déjà beaucoup plus ces choses de plus loin, de plus haut. Et donc, moi, je pense toujours que la nature, l'univers ou la vie ou Dieu, j'en sais rien, utilise toujours certaines situations, je dirais humaines ou matérielles, pour avancer, pour développer un certain nombre de choses. Donc ça peut être un outil soit humain et qui essaye de nous empêcher d'évoluer. Ça peut être un outil aussi voulu par les hautes sphères, je dirais, pour nous placer toujours dans cette dualité parce que là, chacun est dans un ordre de choix. On est mis devant des choix. Et ça, on le voit très bien avec tout ce qui se passe actuellement. Merci. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ces énergies qui descendent? De quoi? Est-ce que tu peux nous parler davantage de ces énergies qui descendent? Parce que tu dis qu'il y a plusieurs types d'énergie qui descendent. C'est ça? Oui, il y a plusieurs types d'énergie qui sont toutes des énergies extrêmement élevées, faut bien le comprendre. Donc c'est les premières qu'on a vues sont les plus abondantes et les plus fortes et donc qui sont les plus perceptibles. Et d'ailleurs, ce sont elles qui ont modifié le niveau vibratoire de la Terre. Et vous comprenez que si elles sont capables de modifier le niveau vibratoire d'une planète, pour nous, en tant qu'individus, c'est évident que ça nous chahute. Et derrière se trouvent des énergies encore plus fines et plus légères. Et tout ça nous pousse. C'est que du bon.
parce qu'il faut bien comprendre que ces énergies ne sont pas là pour nous perturber, elles sont là pour nous aider dans notre évolution, aider dans notre avancement, parce que d'ouvrir notre esprit, ouvrir notre conscience, nous aider à trouver notre chemin de vie. Certains pensent d'ailleurs que si nous sommes si nombreux aujourd'hui sur la Terre, c'est qu'en fait beaucoup d'êtres ont décidé de s'incarner dans cette période-ci justement pour bénéficier de ces énergies, de ce portail qui est une opportunité énorme qui nous est offerte et on sait pas, on a des dates éventuellement de fin, mais tout ça c'est sujet à caution et c'est de toute façon, et ce qui est important, c'est aujourd'hui d'en profiter pour justement nous élever, et ça d'un côté, ça nous aide à passer le cap de ce qu'on vit au niveau avec la pandémie, et puis d'un autre côté, ça nous permet d'évoluer à nous individuellement, et c'est très très intéressant. Et bien sûr, ces énergies, parce que depuis l'année dernière, on voit, il y a une épidémie aussi, si on peut dire, des réveils, des gens qui se réveillent à eux-mêmes. Et est-ce que ces énergies sont pour quelque chose? Elles sont, tu sais, on a vu ça dans le premier confinement. Il y a eu beaucoup de personnes qui se sont posé des questions de savoir comment était leur vie, est-ce qu'ils étaient heureux, est-ce qu'ils étaient satisfaits, qu'est-ce qu'ils venaient faire sur cette terre, etc. Donc c'est pour ça, je te dis, les histoires de pandémie. Oui, mais ça nous oblige aussi à réfléchir, à prendre conscience d'un certain nombre de choses et comme on dit souvent, l'ombre travaille aussi pour la lumière. Hein, donc voilà, ça nous secoue et c'est aussi une autre manière de se réveiller aussi, hein, parce que on s'aperçoit qu'il y a des choses qui collent pas, qui sont pas normales, qui sont pas justes. Voilà, donc c'est à chacun de réfléchir de son côté et de décider si oui ou non, où quelle est sa pensée. Et ce qui est important aujourd'hui, et ça j'insisterai là-dessus, c'est que on a un choix. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que de ne pas faire de choix est un choix. Ça c'est clair. Donc c'est important, hein, et c'est que aujourd'hui, qui ne monte pas descend, parce que comme les énergies montent, c'est évident, si on reste toujours avec notre même niveau vibratoire et que les énergies montent, c'est évident, c'est comme si on était en train de descendre. Il faut bien le savoir également. Donc soit on penche d'un côté, soit on penche de l'autre, on a complètement le libre arbitre, il n'y a pas de mauvais chemin, il n'y a que des soins différents qui nous apprennent des choses différentes. On est libre de nos choix, mais on est responsable pour nous des conséquences de ces choix. Tout à fait. Et que ça soit physiquement ou spirituellement, psychiquement, comment on ressent ces énergies? Déjà, les énergies, on peut les sentir, on les sent physiquement, parce que ça peut se traduire tout simplement par des petits moments de tremblement, des petits moments de vertige qui sont très passagers, très fugaces. Hein, si c'est pas. Alors bien sûr, vous me direz, ça peut venir aussi de causes médicales, évidemment. Je suis bien placé pour le savoir et je suis tout à fait d'accord. Mais donc après ça, ça peut être aussi des petits moments de stress, des petits moments d'insomnie. De temps en temps, on se réveille la nuit, pouf, avec les yeux grands ouverts, et puis on sait pas trop pourquoi ni comment. Après ça peut être des petits troubles de la concentration, de l'attention, etc. Donc ça, c'est sur le plan physique. Et après ça, ce qu'il faut voir, c'est que plus on va monter son niveau vibratoire et plus on va changer notre manière de voir et notre manière de penser. Je vais vous donner un exemple. C'est qu'il y a quelques années, il y avait mon ami qui m'a dit, qui était beaucoup dans l'armée, etc. Et il me dit, mais tu sais, l'armée française, certainement comme toutes les armées du monde, elle recherchait, elle étudiait comment nourrir les soldats avec du prana. Et moi, j'ai toujours tout de suite trouvé ça absolument génial. Génial, j'aurais dit, allez-y, c'est absolument génial. Eux, ils pensaient que c'était pour l'intendance, etc. Mais non. J'avais une autre pensée. C'est-à-dire que si on veut se nourrir du prana, il n'y a qu'une seule solution, c'est qu'il faut monter son niveau vibratoire. Et si un soldat monte son niveau vibratoire pour manger du prana, eh bien, comme il a changé son niveau vibratoire, obligatoirement, il a changé son point de vue, son paradigme. Et donc, il ne sera plus capable de prendre son fusil et de tirer sur la personne qui est en face. Donc, depuis ce moment-là, moi, je suis pour la nourriture pranique dans toutes les armées du monde. Voilà.
Donc c'est pour vous dire que quand on monte le niveau vibratoire, automatiquement les choses changent. Automatiquement les choses changent. Les choses changent déjà en nous, et puis on voit le monde différemment. Et donc il y a une compréhension, une ouverture. Il y a dans tous les écrits, ils disent c'est comme si les écailles nous tombaient des yeux. C'est évident qu'on avait les choses devant nous, mais qu'on ne les voyait pas, ou qu'on les enregistrait pas, ou qu'on voulait pas les voir. C'était encore plus probable. Écoute, on va bientôt passer aux questions du public. Il y en a déjà, déjà vu pas mal. On va passer plus ou moins 40 minutes avec Luc. Donc, écrivez vos questions. Et Luc, est-ce que, parce qu'on voit qu'il y a comme deux humanités en ce moment, hein? Une qui s'éveille, qui monte, etc., et une autre on peut dire, qui stagne, que parfois même certains qui, comme tu dis, qui nous montent, descendent. Est-ce que cette humanité qui est un petit peu à la traîne, qui, c'est pas, qui ne vibre pas aussi fort, et comment ces énergies vont impacter cette personne-là? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que on peut être prêt longtemps à l'avance, ou on peut être prêt à la dernière minute. Donc, on n'a pas besoin à la dernière minute. C'est surtout ça. Le point principal, c'est d'être prêt à l'heure dite, je dirais quelque part. C'est peu importe combien de temps à l'avance on était prêt. Ce qui est important aussi, c'est que les gens qui sont prêts vibrent à ce moment-là sur des pensées altruistes, sur des éléments plus très positif, et ça peut aussi permettre de donner l'exemple un petit peu aux personnes qui sont autour. Alors c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont à la traîne, c'est évident, parce que mais peut-être aussi que c'est leur choix personnel. Il faut aussi bien le comprendre, c'est qu'on a toujours le choix, comme je le disais tout à l'heure. On peut rester, il y en a qui rêvent tout simplement aujourd'hui de retrouver la vie d'avant la pandémie, ce qui est une utopie, parce qu'avec tout ce qui s'est passé, la vie d'hier, la vie de demain ne sera absolument pas la même que la vie d'hier, quoi qu'il se passe, c'est une obligation. Donc, mais les habitudes sont fortes, et puis il y a des appareils télévisuels avec et qui ont tendance à en mélanger un petit peu les choses. Je voyais par exemple encore tout à l'heure un article qui disait il risque d'y avoir jusqu'à 700 000 morts avec la 5e vague en Europe. Mais là encore, on est en train de faire peur aux personnes sur un futur hypothétique. Et c'est là le gros danger, c'est qu'on arrive à ne plus savoir ce qui est les faits, ce que sont les faits, et ce qui pourrait se faire. Donc ça, c'est important, parce que dire des chiffres comme ça, que personne ne sait d'ailleurs, personne ne les connaît, personne ne les sait, et donc c'est plutôt des choses qui vont mettre les personnes dans la peur, dans l'angoisse, et ça sont des énergies qui sont très négatives et qui nous éloignent. La peur, c'est ce qui nous éloigne le plus de l'amour, par exemple. Et donc, on se retrouve focalisé sur nos problèmes, et donc on n'a plus cette ouverture qu'il peut y avoir et qui nous permettrait de prendre un petit peu de la distance par rapport aux événements. Merci. Alors, il y a déjà une question du public qui disait, est-ce que ces énergies, parce qu'elles sont tellement fortes, est-ce qu'elles peuvent faire mal d'une façon ou d'une autre? Non. Non. Elles peuvent perturber, mais faire mal, non, absolument pas. Absolument pas. Ce sont des énergies bénéfiques, ça c'est, elles peuvent, je veux dire, chambouler, c'est sûr, secouer un peu, parce que je peux vous dire que le 19, quand il y a eu cette poussée, je l'ai bien senti passer. Beaucoup de personnes le sentent, hein, d'ailleurs. Et il faut bien comprendre que on parlait des personnes qui semblaient ne pas s'éveiller, mais il y en a beaucoup qui sont éveillés sans le dire non plus. Hein, et on est souvent surpris dans les discussions qu'on peut avoir, etc., avec des personnes qui sont prêtes et qu'on n'aurait pas dit. Et donc il ne faut pas porter de jugement a priori non plus à ça, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions malgré tout, et qui sont, voilà. Donc les énergies ne font pas mal, ça c'est sûr, et il y a beaucoup de personnes qui se sentent bizarres ou qui commencent à se poser des questions, ils savent pas d'où ça vient, tous ces questionnements qu'ils commencent à avoir dans la tête, etc. Et voilà, c'est des effets indirects de ces énergies. Merci. Alors, tu disais qu'en ce moment, pendant que je cherche la prochaine question, on est en train dans un portail qui se ferme
pas seulement d'après toi, sinon selon l'astrologie et d'autres canaux, le 21 décembre. Est-ce que tu peux nous parler de ce portail et qu'est-ce qui va se passer après qu'il va se fermer, la fréquence va descendre, qu'est-ce qui va se passer? Bon, alors, bon, Anna, je vais être obligé de sortir ma boule de cristal. Hein. Bon, ok, sorte le boule de cristal. Là, non, parce que bon, répondons plus sérieusement. Bien sûr, le 21 décembre n'est pas une date aléatoire, une date qui correspond à beaucoup de choses. Mais le fait est que moi, je suis pas trop versé en astro, je suis pas trop versé dans tout ça, et je suis plutôt pragmatique. Et en fait, qui est sorti avec une poussée vibratoire importante au niveau énergétique la veille, le 20, et puis encore une poussée encore plus importante le 21, et j'ai même vu que a priori, il y a d'autres qui l'ont vu en même temps que moi, parce que là, tout ce que je vous dis, d'autres l'ont vérifié, et on a même vu que le portail se fermerait vers le 23h30 le 21 décembre, 23h30, heure de Paris. Donc, tout ça, c'est... Comment dire? D'abord, la première chose, c'est que c'est des fils du temps. C'est-à-dire que quand vous allez voir une voyante, par exemple, elle va vous faire une prédiction pour vous, pour l'avenir. Cette prédiction, c'est toujours une prédiction qui est en fonction de ce qui se passe dans le présent. C'est-à-dire qu'il y a le présent, elle fait une prédiction par rapport au présent. Mais si des choses changent dans le présent, la prédiction, elle change. C'est-à-dire qu'on va prendre un autre fil du temps. Rappelez-vous ce que je vous ai dit par rapport aux Indiens Hopis. Il y a l'ascension, les étapes d'ascension de l'univers. Ça, on peut rien y faire parce que ça dépasse nos capacités, et dans un sens, tant mieux. Et de l'autre côté, il y a les êtres humains qui peuvent interférer localement sur les conséquences, sur les effets de ces choses. Donc c'est très très important de comprendre que nous avons un choix, mais aussi nous avons la capacité aujourd'hui de pouvoir se prévoir le monde de demain, changer le monde de demain et faire en sorte que ce ne soit ni le monde d'hier, ni le monde apocalyptique que certains prévoient, type 1984, mais aussi de se dire, ok, qu'est-ce qu'on veut, est-ce qu'on pourrait avec ces nouvelles énergies, on pourrait très bien évoluer, avancer, qu'il y a un grand nombre de personnes qui évoluent, et si elles évoluent à ce moment-là, quel que soit ce qui va se passer le 21 décembre, eh bien à ce moment-là, elles pourront aussi aider les autres qui ne le sont pas encore, et ça ferait tache d'huile, et à ce moment-là, on pourrait créer une nouvelle société, mais une société là de personnes éveillées, de personnes qui vivraient dans la joie, dans le partage, dans l'égalité, dans l'intégrité, etc. Donc, le 21 décembre est une date que j'ai retrouvée moi aussi d'une manière. J'ai même regardé l'évolution des énergies. Alors, ce qui est surtout important à notre échelle, c'est de se dire qu'est-ce qui va se passer pour nous à ce moment-là. Parce qu'en fait, quand on regarde le lendemain, moi j'étais toujours curieux, je me suis dit, et le 22, et le 23, qu'est-ce qui va se passer, etc. Où est-ce qu'on sera dans les énergies? Et là, d'un seul coup, c'est un flop. D'un seul coup, on est passé de 280 000 à quelque part à 9 000. C'est-à-dire qu'on revenait sur les énergies qui existaient dans les années 90. Donc ça, c'est très perturbant. Mais je vous dis, si les personnes éveillées peuvent rester éveillées, peut-être que c'est pour ça qu'il est là, simplement, le portail, simplement pour éveiller une grande partie de l'humanité, et que quand on reviendra sur des valeurs plus normales, à ce moment-là, peut-être que ces personnes qui auront élevé leur niveau vibratoire permettront aussi aux autres de faire de même et de changer comme ça de société sans heurts, sans violence, dans la douceur, etc., parce que ça tombera sous le sens, tout simplement. Alors c'est une hypothèse, il y en a d'autres qui sont différentes, parce que j'avais calculé aussi que le 23, oui, je trouvais la Terre à cette vibration-là, la vibration de 9000. Mais j'ai checké un peu, et puis en fait, je me suis aperçu qu'il aurait pu y avoir une deuxième Terre qui serait, elle, sur un niveau vibratoire beaucoup plus élevé.
donc qui a plus de 500 000 unités de vie, etc. Donc on pourrait considérer qu'elle se place aussi dans la cinquième dimension. Moi, j'aime pas trop ce terme-là, mais je vais l'employer parce que c'est le terme qui est le plus connu. Et donc il y en a qui disent il va y avoir comme une séparation, comme si la Terre, comme une cellule qui va donner deux cellules filles, eh bien la Terre va donner deux terres filles, une qui reste dans la 3D, une qui reste dans la 5D, avec les personnes qui correspondent au niveau vibratoire. Ok, peut-être ça. Je dirais que c'est dans l'énergie, tout est tellement possible. On voit au physique quantique, on voit des résultats absolument faramineux qu'on n'aurait jamais pensé possible. Alors pourquoi pas? Moi, je pense que l'hypothèse que je vous ai donnée précédemment me semble plus humainement concevable, mais il y en a même qui disent que ceux qui ne seront pas éveillés, ils resteront, ils passeront de l'autre côté et que simplement la Terre, avec les personnes qui ont un niveau vibratoire élevé, pourront continuer plus loin. Bon, moi, j'aime pas cette hypothèse, elle est très pessimiste, elle est très noire, ça me plaît pas. Ouais, en fait, ce que je crois particulièrement, c'est qu'en ce moment, c'est-à-dire ce portail, je le sens très fort, et c'est comme une grâce que le ciel, je ne sais pas qui, l'univers nous donne, en fait. Oui, oui. Donc, et qu'on a besoin de le profiter. Moi, je suis, moi, comme tous ces thérapeutes, j'accompagne avec les blessures du passé, les lépreux et tout ça. Et en ce moment, mais c'est impressionnant. Je fais en quelques minutes ce que je faisais il y a longtemps en une heure. Donc, je ne sais pas si je deviens plus efficace, mais je crois pas. C'est que on est sacrément aidé, en fait. Et profiter ce moment pour travailler sur soi, quoi. Cette ouverture, cet cadeau qu'on nous fait. Et après le 21, ben on verra. Mais déjà, on a ce cadeau et on l'accueille. Alors, Anna, je peux te dire que je te rejoins à 100%. À 100%. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que, comme je l'ai dit, le niveau NLC, c'est un cadeau qui nous est fait, un cadeau, c'est bien ça, c'est tout à fait ça, qui nous donne l'opportunité d'évoluer, mais d'évoluer d'une manière très rapide, si nous le voulons, une évolution qui aurait pris certainement toute une vie, voire plusieurs incarnations. Et donc, c'est vraiment une opportunité qui nous est donnée d'avancer, d'évoluer. Ce qu'il faut bien comprendre, rappelez-vous ce que je vous ai dit, c'est pas un hasard s'il y a eu ces nouveaux enfants. Par exemple, même les enfants indigos, maintenant sont devenus des adultes. Faut pas se l'oublier, les enfants qui sont des hauts potentiels, etc. Donc tout ça, c'est pas un hasard s'ils arrivent aussi en ce moment. C'est pas un hasard si on a eu ces nouveaux chakras qui nous apportent aussi des nouveaux talents. Nous avons tous ces capacités en nous. Maintenant, à nous de les développer si on le veut ou si on le souhaite. Et donc c'est des opportunités. Il faut pas se poser de questions sur l'avenir. Il faut profiter du moment présent en disant que ces énergies, elles sont là pour nous aider. Et là, moi, je vois ça avec la loi d'attraction, par exemple, quand vous demandez, vous avez le résultat qui arrive avec une rapidité déconcertante aujourd'hui, etc. Donc, c'est cette opportunité-là, c'est cette période-là qu'il faut profiter. Et là, rappelez-vous, si c'est juste que ça se ferme le 21 décembre, on a un peu moins d'un mois encore pour en profiter. Donc, mais un mois, c'est à la fois court et c'est long, donc on peut vraiment faire des belles choses aussi par rapport à ça. Après, je vois une question c'est qu'il faut savoir aussi que quand on a ces énergies font beaucoup, je sais pas, elles sont hyper positives, mais elles vont révéler des choses qui peuvent être douloureuses et compliquées, en fait. C'est-à-dire des mémoires, des choses qui remontent pour être nettoyées. Mais ces énergies sont positives, j'insiste, parce que quelqu'un qui dit, est-ce que, voilà, c'est très long la question, mais est-ce que ces énergies vont mettre en lumière aussi des choses que nous avons besoin d'accueillir pour libérer? C'est évident qu'une des manières d'élever son énergie, une des premières choses à faire, c'est de travailler sur les conflits, les vieux conflits, les vieilles émotions qui ne sont pas digérées. Et justement, le fait d'élever son énergie, d'élever sa conscience, nous permet d'avoir un autre regard, un regard plus positif, plus grand, par rapport aux situations conflictuelles qu'on a vécues dans le passé. Donc on va être
plus à même de peut-être pardonner, oublier, sortir de ses rancœurs, de ses rancunes, parce que c'est aussi ce que nous demande cette période, d'élever notre énergie. Ça fait, pour ça c'est bien, mais il faut enlever les boulets aux pieds, et les boulets aux pieds, c'est tout ce qui, tout ce qu'on n'a pas digéré et que c'est justement le moment de digérer. Et il faut profiter, il faut être aidé avec l'aide de ces énergies. Ça devient beaucoup plus simple parce qu'on va un regard de beaucoup plus haut. Et d'ailleurs, que c'était Einstein qui disait toujours, quand il y a un problème, on ne le résout jamais sur le niveau qu'il l'a conçu. Donc il faut vraiment regarder toujours de plus haut pour avoir une meilleure vision et relativiser les choses. Oui, il y a quelqu'un qui dit, est-ce que le ciel nous oublie? Mais non, c'est le contraire, c'est un cadeau. Et oui, oui, le ciel nous a pas oubliés. C'est une étape d'évolution positive de l'univers. Et donc, c'est plutôt un cadeau qui nous est fait. Mais là encore, le cadeau, on peut l'ouvrir, on peut ne pas l'ouvrir. Si vous ne l'ouvrez pas, si vous ne changez pas, si vous voulez rester dans vos habitudes, etc., c'est aucun problème. Il n'y a pas il n'y a pas de mauvais, de bon. Et comme disait, je crois que c'était Mandela, il disait, dans la vie, je ne perds jamais. Il disait, quand je fais un choix, soit je fais le bon choix, et donc je suis heureux, je vais dans la lumière, etc., soit je fais le mauvais choix, mais j'ai pas perdu à ce moment-là. C'est que j'ai appris que c'était pas bon. Donc, soit on gagne, soit on apprend. Tout à fait. Après, il y a beaucoup de témoignages de gens qui ont des douleurs, des trucs. Je crois qu'il y a un minimum à regarder. Est-ce qu'on a une habitude alimentaire, par exemple, qui est en train de créer ces douleurs, les vaches, gluten, je ne sais pas. Mais c'est-à-dire de descarter, si on peut dire, les causes physiques de toutes ces douleurs. Oui, oui, parce qu'il faut pas vouloir tout mettre sur le dos d'une cause, et je sais très bien. En tant que médecin, je suis bien placé en tant qu'ancien médecin, je suis bien placé pour le savoir. Voilà, mais c'est évident que quand on secoue, oui, quand on secoue une bouteille, bah évidemment, ça a tendance à faire bouger un petit peu les choses qui sont à l'intérieur. Mais là aussi, il faut bien savoir que dans toute maladie a un symbole. Toute maladie veut dire quelque chose. Et pour moi, une maladie, un symptôme, une simple douleur qu'on peut avoir sur un genou, sur une épaule ou un problème de vésicule biliaire, eh bien, tout simplement, c'est un message qu'on nous envoie. Mais qui est-ce qui nous l'envoie? C'est nous. C'est notre être intérieur qui nous dit, attention, il y a quelque chose dans ta vie qui ne va pas. Et donc, il faut comprendre cet élément-là. Par exemple, si vous avez mal à un genou, peut-être que ça veut dire que dans la vie, vous avez quelque chose dans laquelle vous êtes trop rigide, que vous voulez pas plier. Et donc, vous dites, non, non, moi, je veux pas plier parce que ça me donne l'impression que c'est comme si je me mettais à genoux devant la situation et ça, je veux pas. Mais c'est cette rigidité-là et là, l'être, il est en train d'exprimer derrière ça, peut-être que tu es trop rigide et peut-être qu'il serait intéressant de revoir ta position. Et l'être ne veut là encore que notre bien, c'est-à-dire que lui, il est en train de dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, et donc à ce moment-là, à partir du moment où nous, on en prend conscience et qu'on y remédie, à ce moment-là, là, ça nous permet aussi de retrouver notre chemin, notre route, et de ne pas être bloqué par des émotions, des conflits qui sont toujours dommages. Mais je n'ai pas une critique parce qu'on a tous tendance à le faire. Et moi, je le dis toujours, regardez, mes amis. Quand vous êtes dans une situation où vous vibrez l'amour, on en a tous eu des situations comme ça, des situations amoureuses, des situations avec nos enfants, avec notre famille, avec des amis, avec tout ça. On en a tous eu des moments magiques comme ça. Regardez comment vous êtes bien. Regardez comment vous êtes heureux, quand vous recevez l'amour, quand vous donnez de l'amour, comment vous êtes bien. Mais malgré qu'on le sache, on se complaît toujours à faire dans la rancœur, dans la jalousie, dans tous ces éléments-là, alors qu'il suffit de pardonner et pour retrouver cet état d'amour. Et l'amour, c'est ce qu'il y a de plus fort pour élever notre niveau vibratoire. Et Luc, on va vers la fin, mais comment ouvrir à ces énergies? Comment s'ouvrir? Elles sont à votre porte. Hein.
C'est surtout, c'est pas tellement s'ouvrir, elles sont là. C'est moi, je poserais le problème différemment. Il faut laissez-les, accueillez-les, acceptez qu'elles rentrent en vous et qu'elles viennent simplement. Ne faites pas, ne freinez pas. Laissez-les rentrer, acceptez-les, et c'est tout. Sortez des peurs par rapport à ça, justement. Sortez des peurs. Elles ne veulent que du bien, Donc, acceptez-les, laissez-les rentrer. C'est tout. Elles sont là. Simplement, voilà. Je suis là. Traversez-moi. Exactement. Ou je demande, si on veut, je demande à recevoir les énergies de ce portail de lumière, par exemple. Si on peut le faire aussi comme ça. Tout simplement. Alors, Luc, je sais qu'en ce moment, tu es en train de faire des méditations pour aider les gens. Apparemment, quelqu'un a dit que ce soir, tu as une méditation. Je ne sais pas si c'est vrai. Est-ce que tu peux les gens qui souhaitent continuer d'aller plus loin avec toi, comment tu t'es retrouvé? Déjà, ils peuvent me retrouver sur mon site internet, luc-bodin.com, ou alors ils vont sur ma page YouTube, donc la page YouTube Luc Bodin. Et ce soir, c'est pas une méditation, c'est un soin collectif que je propose. Je propose ça depuis plusieurs semaines. C'est un soin qui permet justement de nettoyer au point de vue énergétique les chocs émotionnels, les conflits, qui travaille sur tout ce qui peut venir perturber notre champ énergétique au niveau de notre corps, au niveau de nos corps subtils, etc., de faire un nettoyage, de relancer les énergies. Donc toutes les semaines, j'en propose un soin depuis plusieurs semaines, qui sont tous sur ma chaîne YouTube et qu'on peut refaire aussi ultérieurement, parce que ce sont des soins intemporels. Il n'y a aucun souci si vous le faites après le soir parce qu'en fait, dans l'énergie, vous savez, le temps et l'espace n'existent pas. Et puis, bien, dans une ou deux semaines, je vais organiser des méditations de groupe, justement. C'est des méditations d'amour pour l'humanité, justement pour non seulement pour nous, déjà individuellement, pour monter notre niveau vibratoire. C'est une autre manière d'aborder les choses que les soins. C'est complémentaire, à mon sens. Et donc, ça permet de monter le niveau d'énergie, d'amour pour nous, de nous, en nous, et puis aussi d'envoyer de l'amour à tous les êtres qui vivent sur cette planète pour les aider, eux aussi, à élever leur niveau vibratoire et à passer à autre chose. Faisons-leur profiter de ces énergies pendant qu'elles sont là, et c'est ça qui est très intéressant. Bah, il y a déjà des gens qui disent ces soins sont formidables et j'ai déjà fait et je les refais souvent, merci. Donc ils sont très bien. Bon, allez, je te remercie, mon cher ami, pour ce travail, cette mission que tu es en train de faire en ce moment. Nous avons besoin que des gens comme toi qui répandent la bonne nouvelle, tu vois, et qui se mettent à travailler pour élever la fréquence et la conscience de la planète. Je sais qu'il y en a beaucoup de gens qui le font, mais merci pour la partie que tu es en train pour le rôle que tu es en train d'avoir en ce moment. Je te suivais depuis longtemps sur Facebook. De temps en temps, je voyais des choses que tu mettais sur Facebook et j'attendais depuis longtemps pour t'interviewer parce que je trouve que c'est formidable. C'est qu'il y a des bonnes nouvelles. Et comme je disais tout à l'heure, oui, les temps sont compliqués et en même temps, on a tous les outils, tous les aides et tous les soutiens qu'on a besoin pour les traverser. Et merci à toi pour nous le rappeler. Merci Anna, mais tu sais, on a tous notre mission et t'en fais une très belle aussi. Chacun met sa petite pierre à l'édifice et il n'y a pas de grosses pierres et des petites. On a tous la même pierre à amener sur l'édifice et donc c'est vraiment important d'amener de l'espoir et moi je fais pas partie des personnes qui sont des lanceurs d'alerte. Il y en a qui le font très bien et donc il n'y a pas besoin d'en rajouter. Moi je suis plutôt un lanceur de solutions, ce qui m'intéresse beaucoup plus. De montrer l'incendie c'est bien, mais de montrer la porte de secours c'est beaucoup mieux. Et aujourd'hui on a plein de possibilités et surtout ce qui est extraordinaire. Et il faut bien le prendre en considération, c'est que on a une possibilité d'évolution personnelle extraordinaire avec ces énergies, mais au-delà de nos petites situations à nous personnelles, on peut vraiment faire en sorte de créer un monde nouveau, mais
un monde de lumière et non pas se laisser porter sur des futurs dangereux ou sur des passés, la nostalgie du passé. Voilà. Donc on vit une époque extraordinaire, mais l'homme est le seul maître de son destin. C'est important aussi à se rappeler ça. Mais en même temps, je sais pas, pour des spéculations, j'ai l'impression que vu ces énergies, vu tout ce qui est en train de se passer, on va, on va trouver, on est en train de faire notre chemin et que c'est presque, je dirais, parfait, tout ce Oui. que, Et puis moi, je pense que de toute façon, le 21 décembre ou une autre date, peu importe, les choses ne seront que bien, que bonnes pour nous. Les énergies, elles sont bonnes pour nous. Ça va pas s'arrêter d'un seul coup comme ça. Le monde est bon pour nous et c'est nous qui le détruisons. Mais regardez cette beauté de la terre, des oiseaux, des fleurs, etc. C'est nous qui avons perdu l'émerveillement des enfants. Et donc, il faut retrouver notre émerveillement. Ça, ce serait génial. et sur ces mots, je te dis, mon cher Luc, à très bientôt. Et vous, tous ceux qui souhaitent aller faire les soins de Luc, c'est sur son YouTube. C'est à 21h. À 21h, mais tu le fais toutes les semaines. Oui. Voilà. Merci beaucoup. Bisous et à très bientôt à vous tous.